Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de make-up, ça vous dit? Puis surtout des nouveautés. Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo maquillage, make-up, plein de nouveautés. Alors surtout plein de nouveautés qui viennent d'intégrer ma petite collection make-up. Tout de suite, je vais commencer par un petit message. Je m'adresse à toi, Victoire. Oui, oui, Victoire. T'as peur, t'as peur. Faut pas avoir peur de moi. Je fais un petit coucou à ma petite chérie. C'est la fille d'une amie à moi et elle regarde mes vidéos et donc à chaque fois elle dit Ah, c'est parti! Et la dernière fois, bon, on s'est vu, elle était toute impressionnée. Bon, sauf quand il a fallu que on aille dans la pièce make-up de ma copine et que là, elle était plus du tout impressionnée pour me montrer hein, les palettes, les rouges à lèvres de sa maman et puis surtout faire des swatchs. Je lui avais dit que je lui ferais un petit coucou, c'est chose faite. Victoire, je te fais un plein de bisous et puis la prochaine fois, tu viendras avec moi ici, tu verras la petite pièce et je te montrerai moi ma pièce make-up. Et je vous la montrerai aussi, hein. Je range, je range, je range. Je vous la montrerai, je serai sûrement pas satisfaite, mais je vous l'ai dit, je vous ferai un petit tour de ma pièce make-up. Allez, arrêtons de blablater. Tout d'abord, vous avez dû voir, pour la Saint-Valentin, il y a eu plein de petites collections hein, qui sont passées. Vous allez me dire, la Saint-Valentin est passée, mais c'est encore en vente. Et donc, on a Huda Beauty qui s'est associé avec la marque de Kylie. Donc, Kylie, c'est du parfum. J'avais connu en fait cette marque lors du calendrier de l'Avent de Noël de Sephora. Hein. On avait des petits échantillons et ça sentait mais super bon. Il y a deux éditions. Pour l'instant, je n'ai que celui-ci. Et chez Sephora, il n'est pas encore sorti au moment où je filme. Hein. Il n'est pas encore sorti. Je crois qu'il est sorti sur Cult Beauty ou sur Beauty Bay. Je ne sais plus lequel des deux des sites. Et c'est donc en version rouge. Et là, ça tombait bien parce que à l'intérieur, on retrouvait donc un rouge à lèvres Huda Beauty. C'est la teinte Sweet Earth. Donc un nude. Hein. Les rouges à lèvres Huda Beauty, je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sentent super bons, mais si vous ne les connaissez pas, ce sont de super rouges à lèvres. Et on avait aussi à l'intérieur une petite palette. Ça tombe bien, je ne l'avais pas, donc c'est pour ça que j'étais bien tentée. Ces petits formats, c'est vraiment super sympa. Hein. Donc c'est la version Topaz Obsession. Elle en a fait plusieurs, hein, des petites palettes comme ça. Donc vous avez un petit miroir et vous avez retrouvé à l'intérieur 9 fards. Ce sont vraiment des petites pépites. Alors, rien que le prix de la palette, vous rajoutez quelques euros et vous avez l'ensemble hein, de ce que je suis en train de vous présenter. Je vous annoncerai pas les prix. Vous savez que j'ai eu ça chez Sephora. Moi, souvent, je l'ai un petit peu moins cher parce que j'attends d'avoir un petit code promo pour commander. Et ils ont bien compris le truc hein, pour les clientes Gold. On a des codes spéciaux. Alors, c'est vrai que c'est pas juste pour les autres, mais du coup, ça nous permet vraiment bien de consommer un peu plus. Donc, la petite palette et à l'intérieur, vous avez donc un petit parfum, donc Kaali. Et ce parfum, ça tombait bien. Il sent la vanille. Et alors, je ne sais plus si la teinte est indiquée. Enfin, la teinte. Mais, alors, c'est écrit en transparent. Makeup Queen, donc c'est en anglais, un parfum. Alors c'est pas marqué, mais c'est à la vanille, donc super, super, super. Tiens, à propos de parfum, là, je suis en ce moment, j'ai envie de soleil, j'ai envie de couleur, j'ai envie d'été. J'ai ressorti de Adopt, ça s'appelle la fleur de... Alors c'est pas la fleur de tiare, c'est rose des sables, c'est super. Donc voilà, vraiment... et puis après, vous avez, hein, pour faire la petite girly, le petit sac à main. Toujours dans ce thème un peu cœur, Natasha Denona a sorti deux palettes. Une palette de teint, donc je ne l'ai pas. Et moi, j'ai pris en fait celle pour les yeux qui s'appelle la Love Palette. Et d'ailleurs, pour la Saint-Valentin, j'avais fait ce petit make-up, hein, mon petit make-up avec la Love Palette, avec le petit cœur. Écoutez, si j'y pense, je vous mettrai à la fin certains make-up que j'ai fait avec les différentes palettes que je vous présente.
Et donc, nous avons à l'intérieur, donc c'est du plastique. Elles sont beaucoup plus petites. Cette palette-là, elle est beaucoup plus petite que les autres. Et donc, du coup, elle est beaucoup moins chère. Façon de parler, parce que Natasha Denona, quand vous en achetez une, vous vendez un rein. Hein. Et donc, on retrouve... Alors, il y a 15 phares, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 15 phares avec des mats, avec des irisés. Enfin voilà, une pigmentation irréprochable. Moi par contre, j'ai remarqué que chez Natasha Denona, surtout dans les grandes palettes, ma base ne suffisait pas. Donc moi j'utilise un paint pot, hein, un paint pot euh, typo là. J'utilise pas une base spécifique. Celle que j'aime beaucoup, c'est celle d'Urban Decay. Et ben à la fin de la journée, ça disparaît. Ma paupière est trop tombante et du coup, ça mange le maquillage. Donc, si je veux que ça tienne, il faut que je mette vraiment une base azu hein, spécifique. Mais c'est mon problème à moi parce qu'en discutant avec d'autres copines, hein, elles m'ont dit qu'elles, il n'y avait aucune différence. Par contre, les petites, les fards tiennent mieux, sur moi, hein, toujours sur moi. Donc, petite palette, Love Palette. Alors, j'imagine que c'est une collection de Saint-Valentin, qu'une fois que les stocks seront vides, elle sera épuisée. Euh, je ne sais pas. Toujours dans les petites nouveautés, Nocibé a sorti des highlighters. Ils en ont sorti 3. Moi, j'ai le numéro 1, le numéro 2 et j'ai pas le numéro 3. Le numéro 3 étant un bronze. Donc, je me suis dit que pour l'instant, j'étais trop palote pour mettre du bronze. Et on est à peu près dans les 15 €, sachant que j'ai réussi à avoir 25% dessus ou des bons d'achat. Vous savez, quand vous achetez chez Nocibé, au bout d'un moment, vous avez des petits bons d'achat. Donc, je crois qu'il y en a un, j'ai dû payer 4 € quoi. Donc, j'hésitais entre deux couleurs, entre 25% et l'autre, j'avais un bon d'achat, bah, j'ai craqué. Alors, petit boîtier. Là, je suis en train de vous présenter le 01, le Bright Champagne. Au départ, j'étais partie pour celui-ci. Et regardez-moi la beauté de cet highlighter. Il est magnifique. Regardez. Et puis il est discret, hein, parce que là, vous voyez, je l'ai juste swatché au doigt, mais après, il s'estompe super bien. Et le deuxième, qui n'était pas au départ prévu, puis quand je l'ai vu, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. C'est le 02, c'est le Luxurious Gold. Donc, c'est assez gros hein, quand même, hein, regardez par rapport à la taille de ma main. Et comme son nom l'indique, donc, c'est un gold, mais pas un gold. Je trouve qu'il fait assez discret. Des fois, c'est... Alors, je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire que c'est assez discret, là, vous voyez le glow que j'ai, c'est celui-ci. C'est-à-dire que pour tous les jours, c'est parfait. Et vous voyez, il est vraiment... ça fait pas un gold trop foncé. Je trouve qu'il est vraiment superbe. Donc, il est juste là, vous voyez. Et quand on estompe, en fait, il s'estompe super bien. Ça fait très naturel. Je vais estomper le deuxième. Regardez, je vais vous capter la lumière. Vous voyez, ça fait naturel. Ça fait pas la fille qui brille de partout. Donc, je les ai vraiment trouvés très bien. Et donc, le troisième, je vous dis, hein, c'est un bronze. Je pense que je craquerai peut-être, mais plus tard, quand je serai bronzée et que j'aurai du coup envie d'avoir plein de couleurs sur moi. Dans les nouveautés, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Sananas a refait une deuxième édition, une deuxième collaboration avec Sephora. Donc, au moment où je vous parle, les palettes, parce qu'il y en a deux, une petite et une grande, ainsi que les pinceaux, sont désormais sur toutes les boutiques Sephora. Donc, moi, je les ai commandés directement sur le site à 18h pétante. J'étais devant mon téléphone. J'ai dû attendre 3/4 d'heure avant de réussir à valider ma commande. J'avais pris la tablette, le téléphone à la fin et j'ai enfin réussi à obtenir mes produits, sachant qu'on bénéficiait, il y avait un petit code promo de 20%, hein, qui, donc pour celles qui ne l'auraient pas encore commandé, c'est 20 Sephora Collection. Du coup, ça a réduit bien le coût. J'en ai profité du coup pour vous montrer, pour faire un comparatif très rapide entre la première et la deuxième collection. Vous voyez dans la première collection, au niveau du packaging, on était dans les tons rosés. Là, on est dans les tons belges. Et quand vous preniez donc, je crois que je vous l'ai jamais montré cette palette, je ne sais plus. Quand vous preniez en fait
vous achetiez la petite et la grande, on retrouvait des couleurs identiques qui étaient sur la petite et sur la grande. Je l'avais quand même prise parce que je me suis dit c'est l'édition limitée, elle est autour des 14-15 euros. Hein. Ça, au niveau du prix, ça allait. Elle était vraiment complète. On avait de quoi faire le creux de paupière, on avait un fard noir, on avait un fard beige hein, pour juste l'arcade sourcilière. Donc elle était vraiment superbe. Du coup, je me suis dit, bah, je vais la prendre. Et tant pis, je prends aussi la petite. Voilà, qu'on peut mettre, alors j'allais dire dans un sac à main. Non, mais vous avez une petite sortie, vous vous faites un petit make-up comme ça, vous rajoutez des paillettes et vous êtes paré pour le soir. Hein. Pour la deuxième édition, bah, j'ai repris du coup la petite et la grande. Donc là, on est vraiment sur des palettes complètement différentes entre la petite et la grande. Celle-ci, donc, elle va être un peu plus, je vais dire, passe-partout. Donc, elle est composée de 6 fards. Elle va être un petit peu passe-partout dans le sens où je vous mettrai à la fin des make-up faits avec les palettes de Sananas. Dans le sens où, voilà, pour un maquillage tous les jours pour aller travailler, elle est parfaite. Ce fard-là, hein, le fake, il me fait trop penser au fard club de MAC. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'il est vert. Et quand vous le mettez, en fait, je vais vous montrer. Hein, quand vous le mettez, en fait, il est duochrome. Quand vous le mettez, il est vert. Et en fait, quand vous l'appliquez, il va tirer sur le marron. Vous voyez, il est duochrome. C'est exactement le même fard que le fard club. J'aurais dû limite vous le sortir pour vous montrer hein, la différence. Donc ensuite, ces mats sont vraiment bien, hein, bien pigmentés. Par contre, il faut mettre une base parce qu'ils auront une tendance à partir hein, si vous estompez trop. Mais par exemple, le camel, vous estompez, hein, il va partir. Mais vous pouvez en fait le moduler en remettant hein, et en tapotant votre fard. Moi, j'en suis super contente. Et le Lumos, enfin, il est magnifique. En coin interne, c'est parfait. Même en highlighter, hein, on peut le mettre. Donc, très contente de la petite. Et au niveau de la grande, donc, vous avez 18 fards. 18 fards, donc, si je vous remonte par rapport à la première, vous voyez, on est complètement différente. Hein. On va avoir, je trouve, un petit peu plus de folie dans la deuxième. Je ne sais pas si je préfère la première ou si je préfère la deuxième. La première, je l'utilise souvent. Voilà, elle est vraiment bien. Et puis la deuxième, je la trouve très jolie. Il y a des fards là, le Hakuna Matata, le Expose. Moi, c'est des couleurs vraiment que je trouve superbes. Regardez, vous faites un combo avec ces 4 fards là. Vous êtes sublime. J'aime beaucoup aussi ce fard Wow. On va retrouver en fait dedans le Happy Face qu'on retrouvait dans la première palette. Elle voulait remettre un noir. Vous avez ce lap Oni hein, qui est parfait quand, pour le comment pour le ras de cils. Et puis celui-ci qui va être, on va avoir un petit côté plus beige sur le côté pour un creux de paupière. Il y a un fard dans cette palette qui porte mon nom de jeune fille. Du coup, j'ai adoré. Voilà. Et bon, il y a ce fard-là qui est très pigmenté. Je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Et puis alors celui-ci, le Family, j'adore. Ce bordeaux-là, c'est trop beau. Faites un petit make-up là avec ces 4 couleurs-là. On est vraiment bien. Je ne vous fais pas de swatch. Tout le monde a dû voir hein, des palettes sur Sananas, hein, la présente elle-même. Vous avez plein de vidéos en ce moment qui tournent où on vous montre ces palettes. Par contre, la première fois, je n'avais pas réussi à avoir les pinceaux. Là, j'ai réussi à les avoir. Vous avez 14 pinceaux, hein, si je ne me trompe pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, non, 15 pinceaux. 15 pinceaux, il y en a 5 qui sont pour le teint. Vous avez toutes les explications derrière. Donc moi, pour l'instant, j'ai gardé la boîte parce qu'à l'intérieur, j'y ai mis le truc pour prendre les pinceaux. Hein. Donc, le côté pratique, c'est que ça se démonte, vous pouvez mettre les deux pots. Donc moi, je les ai pas mis en déco, même si c'est très joli. Hein, je trouve que ce côté beige est très joli. Vous avez aussi ça qui s'enlève, c'est-à-dire que si vous voulez les mettre en exposition, il vaut mieux mettre comme ça. Si vous voulez les transporter, il vaut mieux remettre ça, comme ça, ils ne bougent pas. Ça s'en va. Du coup, voilà, ça ne fait pas les trucs qui pendouillent. Donc, c'est plutôt bien vu hein, pour le transport ou même pour la déco.
Et puis, alors moi, j'avais pas réussi à avoir les premiers pinceaux. Là, bah, j'ai craqué sur les deuxièmes. Comme vous allez pouvoir voir, hein, normalement, ils sont blancs. Bah, je les ai déjà utilisés. Je les ai adoptés. Ils sont vraiment superbes, super. Ils sont doux. Ils prennent bien la matière. Je suis vraiment, contente hein, des pinceaux. Et bah ouais, je suis vraiment contente des pinceaux. C'est les mêmes que la première édition, à quelques-uns qui ont disparu et d'autres qui ont fait leur apparition et d'autres qui ont été revus hein, puisqu'elle n'était pas contente de la première édition. Donc voilà, moi les pinceaux, je les ai trouvés vraiment très très bien. Dans les dernières nouveautés, Anastasia Beverly Hills a sorti une nouvelle palette. Elle n'arrête pas, en ce moment, c'est ouh, faut tenir le choc. Et là, c'est l'Amrésie. J'avais failli la prendre sur le site direct d'Anastasia Beverly Hills parce qu'il y avait un coffret avec le miroir. Et puis, j'ai été raisonnable. J'ai attendu hein, tranquillement qu'elle arrive chez Sephora pour avoir petit code promo hein, sur la palette. Donc là, on est girly, hein. On est sur un packaging un peu pailleté. D'ailleurs, ça raccroche. Moi, quand je me maquille, je mets une sorte de petite lingette pour éviter en fait de trop salir mon bureau. Et tout à l'heure, hein, ça raccrochait. Puisque le make-up que j'ai fait là aujourd'hui, hein, il est fait avec cette palette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vous allez retrouver, donc elle est plus grande hein, qu'une Anastasia Beverly Hills puisqu'elle a 2 fards supplémentaires. On est à 20 fards, hein, si je ne me trompe pas. 3 et 3, 6, 7, 8, on est à 16 fards. Vous avez le petit pinceau. Et puis voilà, vous avez des couleurs sublimes. Vous avez, on pourrait de prime abord, je me suis dit, bon, c'est des couleurs qu'on connaît. Ah, mais on retrouve la qualité d'Anastasia, surtout, hein, votre pinceau, n'y allez pas comme une brute, caressez le fard. Caressez le fard, ces fards sont tellement pigmentés que ça suffit hein, pour prendre de la matière. Donc vous avez des fards mat et puis vous avez des fards mais qui sont trop jolis. En fait, il y a des petites paillettes à chaque fois sur ces petits fards qui sont superbes. Et par exemple, ça c'est un fard un peu pailleté. J'ai réussi à le mettre au pinceau sans souci. Ce fard-là, je l'ai mis juste là au centre. Il est mais trop beau, ce fard barbe. Il est mais super joli. Il est, comment vous dire, il est duochrome, j'ai l'impression. Il a des petits reflets. Il est magnifique. Donc, je ne regrette pas mon achat. Alors, Amrésie, il y avait une collection. Attendez, je vais faire du bruit 30 secondes parce que je commence à avoir les doigts un peu cradingues. Et j'aimerais pas venir salir mes palettes. La fille qui est maniaque, j'aime pas salir mon maquillage. Voilà, je nettoie. Et donc, ouais, Amrésie, je vous disais, il y a une collection il y a bien longtemps, parce que là, ça doit au moins faire, je sais pas, 2 ou 3 ans que je l'ai. Hein. J'avais acheté l'highlighter qui était aussi l'highlighter Amrésie. C'est une ancienne collection, je ne suis pas sûre hein, qu'il existe encore. Dit la fille qui vous le montre et vous allez dire, mais pourquoi elle vous le montre bah, pour vous le dire. Voilà. Donc, Amrésie. Et c'était un super highlighter. J'aime beaucoup les highlighters. On était vraiment sur des couleurs trop belles. Hein. Moi, j'avoue que j'aime les palettes, j'aime les highlighters. Il est fin, il est super joli, regardez. Il est vraiment trop beau. Donc ça, c'était pour Anastasia Beverly Hills. Ensuite, il y a eu plein de promos chez Colourpop. Surveillez, hein. Il y a souvent plein de promos chez Colourpop. Et d'habitude, j'attends que les frais de port soient gratuits qu'il y ait des promos parce que moins de 25 €, vous n'avez pas de frais de douane. Là, j'ai pas voulu attendre. Résultat, la douane m'est tombée dessus. Bah, oups, hein. Tant pis. Donc, on avait commandé. J'ai une copine qui voulait commander aussi. Donc, je lui ai dit, écoute, comme je commande, si tu veux, on partagera du coup les frais de douane. Et en fait, il y a une petite palette que je voulais absolument essayer qui est la Going Coconuts. Donc elle était soldée à 9 au lieu de 11. Hein. Ça fait, vous allez me dire,
2 euros, mais 2 euros plus 2 euros plus le coffret que j'ai pris, bah voilà, hein. Et j'aime beaucoup regarder les vidéos de Mimi Signature, je ne sais pas si vous la connaissez, hein. Elle est canadienne, elle parle français et elle a vraiment des revues de qualité. Elle aime beaucoup Mac comme moi, enfin vraiment elle fait des revues de qualité. Et quand elle a parlé de cette petite palette, je me suis dit, mais toi ma cocotte, il va falloir que je l'essaye. C'est une palette, contrairement à tout ce que je viens de vous montrer, qui est vraiment nude. On est vraiment dans du nude, on a 9 petits fards. Et ça vous fait un maquillage, mais pareil, je vous mettrai, hein, si j'ai encore la photo du make-up que j'avais fait avec. Voilà, make-up pour aller bosser. Le soir, vous devez sortir, vous accentuer un petit peu. C'est trop beau. Ce fard-là, par contre, vous faites attention, hein, j'y suis allée avec mon pinceau. Je me suis dit, souvent, les fards pailletés, il faut appuyer un peu plus. Non, il fallait pas appuyer un peu plus, hein. Un petit peu plus, pas la peine. Le caresser et ça suffisait. Et donc, on a vraiment des superbes couleurs. Je... Ouais, je... J'en ai pris 3 comme ça, hein, pour vous montrer. C'est vraiment... Alors, ces fards-là, c'est de la crème, hein. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu poudreux, j'avoue. Mais trop joli. Et puis, du coup, tant que j'y étais, je me suis dit... Je vous ai montré il n'y a pas longtemps un haul Make-up Révolution, méga haul Make-up Révolution. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets ici, hein. Je vous montrais une petite Reloaded qui ressemble beaucoup à la Color Pop. Mais j'avoue que là, je me suis dit, allez, tant que j'y suis, je ne commande pas tout le temps aux États-Unis. Et celle-ci s'appelle la Blowing Smoke. Et ça, c'est la palette, comme son nom l'indique, hein, pour faire les smokies. Voilà, il n'y a pas photo. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Colourpop, c'est américain. On n'en trouve qu'aux États-Unis, hein. Je crois qu'on peut trouver des fois sur d'autres sites, mais on n'a pas forcément les dernières collections. Et j'aime bien leurs petits modèles de leurs petites... J'ai dû vous le montrer, j'avais acheté le Volt où il y avait 2, 4, 6 palettes, je crois, de couleurs différentes par thème. Et donc, ils continuent en fait leur collection. Et donc là, on n'est que sur du noir, du gris, hein, les smokies. Voilà, vous voulez un maquillage de femme fatale avec un rouge à lèvres rouge, prenez cette petite palette. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce fard-là, ce noir, c'est un noir qui est pailleté. Donc, vous avez un noir pailleté. Je vais vous montrer la différence des deux noirs. Vous voyez, vous avez un noir qui est pailleté. Vous avez vu comment il reflète, hein, avec toutes ces petites palettes. C'est magnifique. Et un noir noir. Regardez. Vous avez vu comment c'est beau? C'est pas les anciennes traces de ma main, hein. C'est vraiment un fard qui est pailleté, qui est magnifique. Généralement, les petites palettes Colourpop, on est sur les 11 $. En gros, donc 11 $, ça fait 11 euros, hein. Je vous dis, le seul souci, c'est les frais de douane qui nous tombent dessus. Et puis, c'est ce qui m'avait fait aussi commander sur Colourpop, leur coffret de 40 crayons à lèvres, qu'on appelle donc l'épée Pencil, était en promo. Il était à 50 $. Vous allez me dire, waouh, 50 $. Ouais, mais j'avais fait le calcul, on était à plus de 200, hein. Il y en a 6. C'est à 6 euros le petit crayon. Donc, voilà. Là, comment dirais-je, il y a de quoi faire. Alors, forcément, il y a des couleurs. Ça va être compliqué. Il faut que j'essaye de voir si je peux pas un jour utiliser des crayons à lèvres plutôt pour faire des eyeliners ou pour faire des petits dessins sur le visage ou en ras de cils. Dans la muqueuse, je sais pas trop. J'ai pas la muqueuse sensible, mais quand même. Mais voilà, ça, ce qui m'attirait, c'était toute cette rangée. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci, hein, avec mon crayon, mon rouge à lèvres. J'ai mis un petit Fenty, d'ailleurs, vous l'avez en barre d'infos, hein, toujours mon maquillage. Et là, si vous ne trouvez pas votre bonheur avec tous ces crayons à lèvres, ils sont crémeux, ils ont une tenue mais de dingue. Généralement, je mets mon rouge à lèvres et je fais le contour des lèvres après. Sauf si je mets un rouge à lèvres liquide où je fais d'abord mon contour de lèvres et je mets ensuite le rouge à lèvres liquide, hein, pour mettre un peu des limites, parce que je trouve qu'avec le rouge à lèvres liquide, on peut vite se planter, se râper, quoi. Là, vu la tenue de ces crayons à lèvres, et ben du coup, je fais mon contour de lèvres,
je crayonne à l'intérieur. Mais ça tient, c'est dingue. Alors, j'ai testé avec plusieurs rouges à lèvres, hein, du rouge à lèvres brillant qui va partir comme ça. Bah, du coup, il se moque un peu, il s'attache un peu à vos lèvres. Et ce Fenty là, qui est un petit échantillon en faisant mon rangement. C'est un mini échantillon. Florence, d'ailleurs, merci de m'avoir parlé des rouges à lèvres Fenty parce que elle m'a montré ce qu'elle avait et je me suis dit tiens, j'ai jamais essayé. Et en rangeant ma collection de petits rouges à lèvres, j'ai vu que j'avais un mini Fenty. Du coup, bah, il est parti de la collection, puis maintenant je ne fais que le mettre parce que je trouve que non seulement il a une superbe couleur, et puis en plus, il tient. Alors, je ne sais pas si c'est le combo des deux, hein. Il faudrait que j'essaye, mais écoutez, trop bien. Ces rouges à lèvres, ils n'ont pas de numéro, ils ont des noms. Et puis, on voit d'ailleurs que j'ai déjà utilisé, j'ai déjà bavé dessus. Ils sont mais crémeux. Ben voilà, ils s'appliquent tout seuls. C'est un pur bonheur. Du coup, maintenant, la seule chose que j'ai envie de faire, à votre avis, ben, c'est quoi? Elle fait, Colourpop fait la même chose avec les crayons à yeux. J'ai déjà acheté la dernière fois les Linda Lindbergh. Je les aime beaucoup, mais il n'y en a que 5 je crois. Et là, je me dis, je ferais bien le reste des yeux. Bon, souvent, je mets que du noir, mais j'aimerais bien un petit peu sortir et puis mettre d'autres couleurs. Et puis, le dernier produit que je vais vous montrer, alors, c'est pas une nouveauté, puisque c'est sorti il y a déjà quelques mois, mais bon, j'ai passé le cap. Je me suis fait plaisir. Et du coup, je me suis dit, j'allais vous la montrer. Je vous ai déjà fait une vidéo Pat Mat Graph, hein. Si vous ne l'avez pas vue, pareil, je vous la remets là. Je vous avais présenté les petites palettes qu'ils ont sorties en France, là, dernièrement. Les un peu moyennes. Et là, du coup, j'ai craqué sur une grande. Donc ça, c'est la Moser 4. La Moser, pas 4, la Moser 6 Midnight Sun. Au niveau du packaging, ça se défait comme ça. Elle est lourde, elle est super lourde. Donc ensuite, vous sortez la boîte plastique. Elle est vraiment super lourde. Et vous avez à l'intérieur 6 fards. 6 fards d'une beauté. D'une beauté. Je ne me suis pas encore maquillée avec. Je l'admire encore pour l'instant. Et puis, je vais vous faire le vert. Regardez. Regardez comment c'est. Cet orangé là, il est magnifique. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore... Bon, j'ai acheté beaucoup de palettes en ce moment, donc j'ai 2 yeux. Donc à me maquiller matin, midi et soir. Mais je prends mon temps. On a le temps dans la vie. Carpe diem, il faut vraiment profiter de l'instant présent. Donc, ça c'est mon prochain make-up. Donc voilà, un petit tour dans mes nouveautés. Et vous, c'est quoi vos nouveautés? Il y a des trucs là que j'ai qui vous donnent envie ou que vous avez acheté? Donnez-moi aussi envie. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!